coup, aux premiers arrivants, je vais faire une petite modification sur l'éclairage. Coucou Didier. Alors, est-ce que comme ça c'est mieux? Dites-moi si vous me voyez bien. Coucou Cathy, dites-moi si vous me voyez bien, si au niveau de la lumière, si ça va ou pas. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Pour l'instant, je ne les vois pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de cake salé, mais on va attendre un petit peu que tout le monde ait eu la notification. Et puis après, on pourra y aller. Pendant ce temps, je vais finir de préparer les ingrédients. Alors, il y a Eliane qui me dit quelque chose. Ok. Alors, je vois qu'il y a un petit truc là. J'espère que vous me voyez toujours parce que j'ai touché à des choses et moi je ne vois plus. Voilà. Tout est génial. Bon, super. Alors, on attend encore un petit peu. Ça me fait plaisir de vous revoir puisqu'on a manqué quelques lives. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de très simple pour changer un petit peu. Voilà. Donc j'ai préparé ma planche à découper, puisqu'on va en avoir besoin pour découper les olives. Je vais chercher un petit récipient pour le mettre dedans. Et on attend encore un petit peu. Coucou Eliane. Bon, ben je vois que les fidèles sont là, on va attendre encore un peu. Moi je n'ai même pas encore eu la notification du live. Alors, je vais vous dire ce qu'il nous faut comme ingrédient et ce qu'il nous faut également comme moule. Alors, pour le live d'aujourd'hui, on t'entend bien, top. Donc pour le live d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un moule de la gamme Inspiration de chez Guidema. C'est le moule Lounge. Voilà, donc il est un petit peu spécial. En fait, il va me permettre de faire des cakes en format individuel. Étant donné qu'on fait un cake, vous pouvez aussi le faire dans un autre moule qui sera un moule à cake. Moi, je veux le faire en version individuelle pour pouvoir l'emmener en pique-nique, puisque le beau temps va quand même arriver. On ne sait pas quand, mais il va arriver. Et donc, on aura besoin de petites choses à manger simplement. Donc, on va faire un cake. Je pense que vous connaissez tous la recette de base du cake. Merci pour les petits commentaires, pour les pouces. Coucou Sandy, je vois que tu mets un j'aime. Alors, je regarde un petit peu. Vous voyez mon doigt en gros. Hop. Voilà, et bien écoutez, on va commencer et je vais donc vous dire tout ce qu'il nous faut. Alors, pour faire ce cake, il nous faut pour commencer 150 g de farine. Farine classique, la moins chère. Rien de plus simple. Ensuite, on va utiliser 3 œufs. De la levure chimique, donc soit un sachet si vous utilisez les sachets, soit si vous avez la petite boîte comme moi, ce sera 11 grammes. Ensuite, on va utiliser 2 cuillères à soupe d'huile végétale, donc de l'huile de tournesol, de colza, mais pas d'huile d'olive, ça va donner un goût un petit peu trop fort. Donc une huile neutre. On va prendre une boîte de thon au naturel égoutté. 100 g de fromage râpé, toujours dans mon bicelle. Donc là, c'était uniquement 500 g ce paquet-là.
et il rentre dans mon récipient moyen. Donc ce qui va me permettre de conserver mon fromage râpé pendant environ un mois. Voilà, la dernière fois il n'y en avait plus au bout d'un mois, mais il était encore bon, pas de moisissure, rien du tout. Et pour agrémenter donc ce cake, en plus du thon, on va mettre des tomates séchées. Donc là, ce sont des tomates séchées que j'ai réhydratées. Et si vous aimez, on va mettre quelques olives vertes également. Et pour assaisonner tout ça, on va mettre de l'aneth puisqu'on va utiliser du thon. Et l'aneth va très bien avec tout ce qui est poisson. Et quelque chose que j'oublie régulièrement dans mes recettes, c'est le sel et le poivre. Alors, j'espère que vous avez tous compris les ingrédients. Oh là là, il y a plein de commentaires, ça fait du bien. Coucou Valérie, coucou Annie. Alors, n'hésitez pas à repartager les lives puisque moi, ça me permettra de me faire connaître, d'avoir du monde comme aujourd'hui, c'est très agréable. Alors, en première étape avant la recette, on va commencer par mettre le four en route à 180. Voilà. Ensuite, on prend un récipient. Voilà. On va commencer par casser nos œufs dedans. Donc attention, les œufs, on les casse toujours à côté. Comme ça, si jamais il y en a un qui est abîmé, on ne le met pas avec notre mélange. Et surtout, merci pour les partages. Et surtout, si jamais il y a des bactéries sur la coquille, comme on n'aura pas tapé l'œuf dessus, on ne les aura pas dans notre récipient et dans notre préparation. Donc très important de le casser à côté. Bien sûr, quand on cuisine, on a toujours les mains propres. Et ça évitera les petits problèmes que connaissent certaines grandes marques actuellement. Donc un œuf. Je fais pareil avec le second. Et pareil avec le troisième. Voilà mes 3 œufs. Comme d'habitude, je vais utiliser ma cuillère magique. Et je mélange tout ça. Donc avec la cuillère magique, les œufs sont très très vite mélangés. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis conseillère Guy de Marne. Donc si vous avez besoin d'utiliser le matériel que nous utilisons ce soir, si vous avez besoin d'en acheter, n'hésitez pas à me mettre comme conseillère. À la suite du live, je vous mettrai tous les ustensiles et moules qu'on a utilisés, en plus de la recette bien sûr. Et vous pourrez commander directement via ce lien et me mettre en tant que conseillère. Et si vous n'avez jamais commandé sur la boutique, je peux également avec votre adresse mail et vos coordonnées vous faire un bon de réduction de 5 €. Donc à mes œufs, je vais ajouter le lait. Donc je vous ai dit tout à l'heure 130 ml de lait. Hop. On mélange. Je vais tout de suite ajouter le sel et le poivre pour ne pas l'oublier. Alors, attention toutefois pour le sel, puisqu'on va utiliser du thon et des olives qui sont déjà salées. On mélange encore. Maintenant, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, je vais faire très attention parce que j'ai une grosse bouteille. Donc, il faut que j'y aille quand même doucement. Voilà.
mélange à nouveau. Donc pour l'instant, nous sommes dans une recette de cake salé classique. Maintenant, je vais prendre ma levure. Hop. Donc soit en sachet, soit 11 grammes. Voilà. On mélange la levure avec la farine avant d'incorporer ce mélange à notre premier mélange. Je mélange tout en même temps, toujours avec la cuillère magique, hein, ça va très bien. Et ça évite de salir plusieurs ustensiles. J'incorpore petit à petit. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'être là ce soir. Je sais que certains ne peuvent pas être là à 18 h mais qui regardent en replay. Donc pour vous qui allez regarder en replay, eh ben, soyez sympas, faites comme les présents. Pensez à partager la vidéo. Parlez-en à vos amis, invitez-les à nous rejoindre. Et plus on sera nombreux, plus ce sera sympa et plus j'aurai envie de vous faire des lives. Et vous pouvez également en message privé me dire ce que vous aimeriez comme live, comme type de recette. Allez, on va mélanger le reste maintenant. Le fait de ne pas avoir tout mis d'un coup, ça évite aussi d'avoir de la fumée de farine. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent, à force, devenir allergiques à cette fumée que fait la farine. Voilà, notre pâte est prête. Maintenant, on va rajouter la garniture. Alors, je vais prendre une petite passoire pour égoutter mes tomates. Mais oui, mes tomates séchées, réhydratées. Donc, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Là, c'est vraiment en fonction de votre goût. Moi, je n'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai plus, tout simplement. Voilà, on égoutte bien. Une fois que c'est bien égoutté, on rajoute à la pâte. Voilà. Maintenant, je vais prendre des olives. J'ai oublié l'aneth que je vais rajouter. Alors pareil, c'est au goût, en fonction de ce que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça donne un bon goût. Donc maintenant, j'ai dit les olives, j'ai oublié le couteau pour les couper. Donc, je vais les couper grossièrement. Il n'y a pas besoin qu'elles soient découpées très finement. Il faut quand même qu'il en reste un petit peu. Pour que ça donne un petit goût, je vais en mettre une dizaine. Donc là, j'en suis à 3. 7. Bien les égoutter aussi pour ne pas rajouter d'humidité dans la pâte. Donc j'utilise la planche à découper Guy de Marne puisqu'elle se lave très bien. On peut couper dessus sans problème. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Et elle est flexible.
En plus, elle est grande, donc c'est parfait. Elle est toute fine, donc elle ne prend pas trop de place. Donc voici. Voici donc les olives, comment je les ai coupées. Et avec la planche, hop, je peux les mettre directement. Hop, voilà, ça descend tout seul. Je vais maintenant ajouter le thon que je vais émietter. Voilà. Donc avec le couteau, toujours sur la planche flexible. Donc je l'émiette bien. Et je suis en train de penser que j'ai oublié un ingrédient indispensable dans le cake salé. Que je vous ai montré au début mais que j'ai pas encore utilisé. Hop. Voilà pour le thon. Hop. Ça descend tout seul. Donc voici la planche, vous voyez, elle est complètement flexible. Et d'un coup d'éponge, elle sera propre. Donc maintenant, l'ingrédient que j'ai oublié, c'est le râpé. Alors il y a peut-être des commentaires qui sont apparus, je ne les vois pas. Je vous répondrai après, je vais essayer de faire glisser un petit peu. Oh mince. Voilà, non, il n'y a rien de plus. Alors, donc le fromage râpé, on en met 100 grammes. Et après, on remet bien notre récipient Bissell sous vide pour continuer à conserver notre fromage râpé intact. Maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Et sur le dessus, vous pouvez, quand vous aurez rempli les alvéoles, sur le dessus du cake, pour la déco, vous pouvez mettre soit des tomates séchées, soit des olives, pour faire joli. Voilà, tout est mélangé. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir les alvéoles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise le moule Lunge de chez Guy de Marle pour faire nos cakes en portions individuelles. Donc là, je vais remplir avec ma cuillère. Et on fera cuire environ 15 à 20 minutes. Si vous utilisez un moule à cake, partez plutôt sur une cuisson de 20 à 30 minutes. Il faudra qu'avec le cure-dent, quand vous piquez dedans, votre cure-dent ressorte sec. Alors comme vous le savez, dans les moules Guy de Marle, on ne met rien au fond, on ne graisse pas et ça n'accroche pas, ça se démoule tout seul. Pas d'eau non plus. Et on les pose toujours sur la plaque alu déjà pour pouvoir les transporter et ensuite pour une meilleure conduction de la chaleur. Alors vous devez le savoir, je propose des ateliers culinaires en visio comme on est ici avec vos amis, comme ça vous êtes hôtesse et vous pouvez gagner un cadeau ou plusieurs cadeaux, c'est vous qui choisissez.
Et là, tout le mois d'avril, pour les personnes qui n'ont pas encore été hôtesses, vous pouvez avoir des bons d'achat en plus du cadeau habituel. Donc si vous n'avez jamais été hôtesse, c'est le moment de me contacter pour dater votre atelier culinaire Guy de Marle sur le mois d'avril. Et attention, il me reste que la dernière semaine, alors faites vite pour pouvoir profiter des offres du mois d'avril. Donc avec les quantités que j'ai indiquées sur ce moule-là, il nous manque 4 alvéoles. Voilà, on a terminé. Je finis de remplir avec le peu de préparation qui me reste. Il n'y a plus qu'à enfourner. Je vais mettre quelques rondelles d'olive quand même dessus. Au début, je ne les ai pas pensé à les préparer, mais on va le faire. Ce sera plus joli. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Je vais récupérer la planche que j'avais mis de côté. Voilà. Et donc là, ce coup-ci, les olives, je vais les couper en rondelles. Comme ceci. Et je les pose. Je vais en poser 3 par cake. Donc 3 voire 4 si c'est la partie la plus fine de l'olive. Alors, je ne vais pas tous les faire. Voilà. Là, on va la déplacer ici. Et la dernière que j'ai sortie. Et voilà. Donc voilà nos cakes prêts à enfourner. Je vous dis à la suite tout à l'heure. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Je prends une petite pause pour voir ce que va donner. Coucou Isabelle. Je prends une petite pause pour voir ce que va donner le live d'aujourd'hui. Et en fonction des résultats du live d'aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Qui avait suivi le live, donc nos mini cakes dans le moule lounge sont cuits. Donc le moule lounge de Guy de Marle. Donc voici les mini cakes qui sont cuits. Et là maintenant, je vais vous montrer comment je les démoule tous d'un coup avec la grille qui est fournie dans l'ustensile plaque à pâtisserie. Voilà. Alors tout simplement, je retourne comme ceci. J'enlève ma plaque à vue. Et j'attrape mon moule. Et normalement, si c'est bien cuit, tout va descendre d'un coup, sans avoir accroché. Hop. Et voilà. Donc nos cakes individuels au thon, olive et tomates séchées sont prêts. Ils sont démoulés. Je vais les retourner pour que vous puissiez voir ce que ça
donne ceux sur lesquels on a mis les olives et les autres. Le fait de les mettre sur une grille pour sécher, ça va éviter que l'humidité s'accumule et donc qu'il soit tout mou après. Voici la différence entre ceux avec les olives et ceux sans les olives. Plus sympa avec les olives quand même. À bientôt!